Pardonnez-moi, hein, mais franchement, c'était difficile ce soir, hein. Ah, c'était difficile de pas s'endormir. Là, j'ai été jusqu'au bout, hein. Mais là, franchement, faut que je finisse vite ce débrief parce que sinon, là, je vais m'endormir. Enfin, bref. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais. Go Ahead Eagles. Eagles, pardon, j'essaie de le prononcer un peu à l'anglais alors que c'est néerlandais, t'as capté. Victoire de buts à 1 de nos Lyonnais au Groupama Stadium pour cette 6e journée d'Europa League. Voilà, on est officiellement ce soir, il faut quand même le dire, qualifié quoi qu'il arrive au minimum en barrage de l'Europa League. Donc quoi qu'il arrive, on continuera notre aventure européenne en février au grand minimum, tu vois. Donc ça c'est déjà bien. Maintenant, malgré que pareil, c'est un débrief, on va parler de victoire, on va se le dire et on va en parler avec les compos, on s'est fait chier. On s'est vraiment fait chier ce soir. Paulo Fonseca qui nous a proposé, encore une fois, alors tellement, voilà, il y a plusieurs visuels à la télé, on sait jamais vraiment dans quel système on joue réellement, comment on joue techniquement, j'arrive pas trop à comprendre. Moi, je l'ai un peu visualisé comme les derniers matchs, donc en espèce de 3-4-3, hein, voilà. Donc voilà, avec Rémi Descamps qui a un peu sa chance en Europa League, bon, ça c'est une bonne chose, même si bon, il fait une grossière erreur sur l'égalisation, tiens, on va en parler tout de suite. Relance totalement débile de sa part, personnellement, pour moi, voilà, il a pas totalement critiqué Tolisso. Oui, Tolisso fait l'appel et tout, mais bon, pour moi, t'es gardien de but, t'as vraiment tout le jeu devant toi. Tu peux faire les meilleures relances à dégager devant, tu sais que c'est dans une situation dangereuse, je vois pourquoi il fait ça dès le début. Donc ouais, voilà, relance complètement débile, à part ça, bon, il a pas eu grand chose à faire, le peu qu'il avait eu à faire, il l'a fait. Mais bon, petite faute qui aurait pu, voilà, t'amener beaucoup plus de problèmes si ça avait été une équipe un peu plus forte en face. Tagliafico, Niakate, Mata en défense centrale. Tolisso, Mera, Morton, Maitland Niles au milieu, on dirait à peu près. Alfonso Mora que j'ai mis lié gauche mais que j'ai plus vu son gauche et encore c'est vrai qu'il montait beaucoup Alfonso Mora. Satriano numéro 9, voilà, Pavel Such. Alors j'ai oublié de le préciser, oui, Pavel Such et du coup Alfonso Mora, nos deux buteurs ce soir. Et puis vous voyez aussi les changements bien évidemment avec voilà, des rentrées. Alors on a fait que 4 changements. Donc, alors, non, que 4 changements. Non, 4 changements en vrai c'est pas mal. Par rapport à un match de Fonseca c'est pas mal. Maintenant il faut voir aussi la timeline de ces changements, quoi. Sur les 4 changements, il y en a 2 qui sont faits à la 90e minute quand même. Et dans le temps additionnel, tu vois. C'est Tolisso, je crois, et c'est je crois, Karabet, un truc comme ça. Enfin, bref, même de Carvalho, je me rappelle pas quand il est sorti. Bref, il est sorti. Bref, il y a eu encore le changement tardif, comme d'habitude. Bref, tout ça pour vous dire. Pour un peu attaquer ce match, c'est vrai que je fais un peu le débrief sans entrain, sans envie. Je suis désolé, les gars, mais vraiment, j'ai failli m'endormir. Comme vous voyez, je suis en pyjama. J'ai même pas fait l'effort de mettre un maillot de Lyon tellement j'étais fatigué. Alors là, le match, il m'a encore plus achevé. Bah écoutez, un match qui pourtant avait démarré sur des chapeaux de roue, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Avec bah du coup littéralement, voilà, on a littéralement l'occasion de voir 3 buts en moins de, je ne sais plus quand date le deuxième but de Souch, mais on a déjà 2 buts, comment, donc le premier but de l'Olympique Lyonnais sur un magnifique mouvement entre Morton, Satriano qui la remet sur Morton, qui fait la passe, non, c'est plutôt non, c'est ouais, c'est Morton qui fait une passe sur Satriano. Satriano qui lance après derrière Morton et Morton voilà la repasse dans l'axe à Moira qui est complètement démarqué, qui est tout seul et ça fait un beau but collectif. Dès la 4 je me dis bah on commence bien ce match. Après on prend ce but de merde, voilà cette égalisation comme j'en ai parlé en début de vidéo et on a ce deuxième but de Pavel Souch, hein, voilà, qui frappe, qui a un peu de réussite parce qu'il fait, je trouve que sa frappe est mauvaise, mais le gardien est pas bon non plus, tu vois, sur l'action. Et ça passe, tu vois, ça passe un peu dans un trou de souris. Ce qui fait que littéralement, on mène de 1 et après ça, bah plus rien. Voilà, je vous dis, le débrief va être très court parce qu'en fait, j'ai fait des débriefs et en fait, j'en ai même pas réellement envie. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, je n'ai vraiment mais aucune envie. Tu vois, autant même des fois quand on perd, je peux gueuler et tout, mais tu sais, ça me permet un peu d'exténuer et tout, de relâcher certaines émotions. Aucune émotion sur ce match. Voilà, on gagne 2-1. Après, c'est un match où on a joué à la baballe. On a joué contre une faible équipe, hein, God Eagles. Voilà, tu sens que c'est pas une équipe qui est habituée, qui est habituée de jouer, enfin de faire des coupes d'Europe et qui la rejouera pas de sitôt non plus. Je crois qu'ils sont 10e au championnat néerlandais. Voilà, les championnats des Pays-Bas, c'est pas non plus ça qui est ça. Ok, t'as des belles équipes comme le PSV, Feyenoord, bon, l'Ajax de base, mais bon, l'Ajax en ce moment, est aussi dans le championnat néerlandais. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas un championnat très relevé non plus, tu vois, assez faible. Donc là, tu vois vraiment que c'est une équipe, franchement, tu vois, tu joues ce soir par exemple une équipe de Ligue 1 comme Strasbourg, comme je sais pas, ouais,
Monaco, ce que tu veux, c'est largement au-dessus de ça. Tu vois. Même une équipe comme, j'ai envie de te dire, Toulouse ou quoi, ça peut vraiment se battre contre ce genre d'équipe. Tu vois. Donc ouais, après il s'est rien passé, un match chiant, pas de rythme, pas d'envie. Moi j'ai vraiment trouvé un match avec du nonchalance, mais je trouvais que nos joueurs en fait t'avais pas envie. Alors à la fois t'avais cette sensation qu'ils étaient nonchalants. Ouais, je leur veux pas parce que j'ai l'impression que c'était plus une nonchalance par fatigue. Les mecs ils étaient fatigués. Et moi je me dis sur ce genre de match, c'est l'occasion de faire rentrer les jeunes. Tu as de l'avance en Europa League. Tu sais que quoi qu'il arrive, ça serait quand même une énorme contre-performance de ne pas réussir au moins ce qui est fait au barrage. Oui, on veut peut-être jouer ces 8 premières places, voire cette première place qui, bon, voilà, a un intérêt en plus, quoi. Tant que tu es dans les 8 premiers, c'est le plus important. Et putain, c'est une faible équipe. Voilà, tu vois qu'ils sont faibles. Pourquoi tu fais pas rentrer le Alejandro Rodriguez plus tôt? Pourquoi le El Amadi, je sais pas quoi, ils rentrent pas aussi un peu avant? Si tu leur donnes pas leur chance maintenant, comme j'ai déjà dit dans certains dérives, tu leur donnes leur chance quand, quoi. Et ouais. Ah ouais, bah ouais, mais c'est fatigant. Mais c'est vraiment le LOL, vraiment pour les degrés, c'est le cas de le dire, tu vois. Bah, tu vois, j'étais obligé de me faire une tisane tellement, voilà. Quand on parle de me faire un café plutôt que ce soit une tisane. Un café pour ne pas m'endormir, tu vois. Voilà, quoi. C'est c'est comme ça. Et puis, ouais, nos joueurs étaient nonchalants. Après, voilà. Malgré tout, il y a quand même un peu un sentiment de satisfaction parce qu'on gagne ce match. Voilà, on fait le boulot. Maintenant, voilà, j'ai vraiment, je commence vraiment à critiquer, à vraiment redouter cette gestion de Paulo Fonseca. Je sais pas où il sera dans 1, 2, 3 mois. Hein, j'en sais absolument rien. Ça se trouve peut-être qu'il va nous emmener très haut, qu'on va avoir un autre visage sur la deuxième partie de saison. Mais vraiment sur la gestion des matchs, ça c'est vraiment un énorme point. On fera un point à la mi-saison, ça arrivera bientôt. Hein, là, quand on sera en période de fête, de vacances. Mais c'est vrai que Fonseca, vraiment, là, je commence un peu à lâcher l'homme. Quoi, vraiment, borné. Quoi. T'as l'impression qu'il veut pas, il a pas d'autres discours. C'est toujours les mêmes tactiques. Toujours, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de pareil. Tu épuises les joueurs, ils ne changent jamais rien. Non, ça me gave. Voilà, voilà. Vraiment, je jure, voilà. Bref. Rien à dire, après, j'arrive même pas à analyser tactiquement parce que bon, c'était tellement faible, tellement lent ce soir, tout était prévisible et tout, mais bon, ça passe parce qu'en face c'est faible que j'ai rien d'autre à vous dire. Les tops et les flops, les tops, bon. Les tops, on va quand même se dire quand même que Moreira a fait un très bon match, hein, mine de rien. Moreira, bon match de sa part. J'ai trouvé aussi, mine de rien, Pavel Such plutôt intéressant aussi grâce à son but. Tyler Morton, bien évidemment, c'est que moi je peux oublier Morton, c'est que Morton, lui par contre il est toujours fidèle au poste, hein, vraiment il fait vraiment de très belles performances. Et après en flop, bah, si je suis honnête avec vous, bon, Martin Satriano, à part voilà, son mouvement sur le pro et ballon, je trouve qu'il a servi à rien encore une fois. Maitland Nice, c'était plus que moyen. Tagliafico, transparent. Ouais, il a servi un peu à rien dans cette défense. Tu vois il est quand même beaucoup plus à l'aise quand il joue à gauche, en latéral gauche. Puis voilà. Puis Fonseca, on va te dire voilà, Fonseca qui voilà toujours voilà vraiment pour moi sur le long terme sa stratégie va nous coûter très cher. Je vous dis vraiment ça va nous coûter très cher. Là j'ai pas la faute de voilà de faire de longs débats, de faire de longs discours, de longues argumentations. Ce que je dis dans tous mes débriefs. Voilà, si vous voulez savoir ce que je pense de ce mec là, voilà vous le verrez dans le prochain débrief ou attendez la vidéo de mi-saison, j'en parlerai plus en détail voilà quand je serai plus motivé. Mais là ce soir j'ai été un peu gavé, un peu fatigué. Voilà. Comme je dis, c'est la victoire. On a 3 points, on est premier, on est toujours premier avec la différence de points et tout. Après, voilà, il faut juste maintenant essayer de réussir à finir dans les 8 premiers et puis voilà, se qualifier directement pour les 8 pour s'éviter 2 matchs en plus. Ce que j'ai à vous dire sur ce débrief, hein, désolé, c'est pas le plus, la plus grande analyse tactique ni la plus joyeuse que je vous faites, mais c'est vrai que franchement, c'était dur. Vraiment, il y a quelques moments dans le match où j'ai vraiment failli piquer du nez. Quoi. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Donnez votre avis en commentaire. Pardon, j'arrive pas à parler tant que j'allais me coucher. Tant que vous argumentez dans le respect, il n'y a pas de souci, je vous réponds et tout. Si tu m'insultes ou quoi que ce soit, je t'invite à aller voir sur une autre chaîne. Et voilà, c'est juste ça sert à rien. Et puis malgré tout, on se retrouvera dimanche pour le match olympique lyonnais Le Havre, victoire obligatoire. Là par contre, là, je serai beaucoup moins voilà, gentil que ce soir, entre guillemets. Et puis voilà. Allez, à plus les amis et allez l'OL.